Bonjour à tous, ici Ben Garneau qui vous présente la vidéo La planète X et l'évolution des espèces. Vous avez été plusieurs à me demander est-ce que l'arrivée de la planète X peut modifier les formes de vie sur la Terre avec tous les changements qu'il y a au niveau du bouclier magnétique terrestre, au niveau du bouclier magnétique solaire. Alors je vais tenter des réponses avec les données que j'ai actuellement. Alors les sources d'informations sont très nombreuses. On reçoit des pics d'activité, de rayonnement comme jamais auparavant. Alors, cette vidéo de Higher Truth Channel, mise en ligne le 11 juin 2018, donne un début de réponse. J'ai fait une traduction en français. Alors, en résumé, on reçoit beaucoup de neutrinos. Alors, c'est pas pour rien qu'ils se sont mis à étudier les neutrinos, les chercheurs. Le dernier paragraphe est intéressant parce qu'ils disent ceci. La lueur diffuse omniprésente des rayons gamma est un premier plan non reconnu qui doit être pris en compte lorsqu'on étudie l'émission diffuse des rayons gamma provenant de l'extérieur de la Voie lactée. Alors c'est un fait non reconnu qui doit être pris en cause. Plus tard dans sa vidéo, Higher Truth Channel mentionne le nombre de médecins qui sont soit kidnappés ou soit assassinés. Alors ils ont pris les grands moyens pour imposer la censure. Ceux qui veulent parler sont carrément éliminés. Il se passe quelque chose effectivement d'assez important. Une dernière image qui provient de la même vidéo. Alors on nous dit que ces 18 derniers mois, nous étions dans un minimum solaire. Pourtant, durant cette période-là, nous avons reçu un maximum de rayons cosmiques. Donc, le rayonnement que nous recevons du cosmos a changé. Est-ce que ça peut affecter les formes de vie? On nous dit ici des girafes blanches, extrêmement rares. Alors, si c'est extrêmement rare, comment ça se fait qu'il y en a deux? C'est pas si rare que ça. En fait, ces dernières années, le nombre d'animaux albinos a littéralement explosé un peu partout dans le monde. Le rayonnement qu'on reçoit du cosmos, entre autres, pourrait-il avoir causé cela? Beaucoup plus intéressant que les animaux albinos, tout le monde sait que l'ADN est composé de deux hélices. Maintenant, ils ont trouvé pour la première fois de l'ADN à quatre hélices. Alors, on a cet article qui date de 2013. J'en avais fait une traduction à cette époque-là sur mon blog. Alors, vous pouvez aller la lire. Je mets tous les liens dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors, un autre article, celui date de un petit peu plus tard, en 2015. Et encore une fois, j'ai fait une traduction. Alors, comme il le mentionne dans la traduction, il s'agit tout à fait d'un nouveau paradigme, mais si quelqu'un avait mentionné cela plus tôt, on l'aurait traité de fou, tout simplement. Aussi, en 2014, on nous mentionnait ceci. Il y a un son mystérieux qui rend les gens complètement fous et personne ne sait d'où ça vient. Alors, j'avais fait une traduction dans ce temps-là. Le changement de rayonnement que nous recevons, en résumé, serait très dérangeant pour 2% des populations, au point d'empêcher les gens de dormir. L'information la plus sensationnelle, ça nous vient d'une madame qui s'appelle Mado Sauvé, que je remercie en passant pour la qualité des informations qu'elle me donne. Alors, il y a du nouveau dans le sang humain. Alors, on peut appeler ça des biophotons. Madame Sauvé appelle ça des orophotons, vu que c'est un phénomène tout à fait nouveau. Donc, ce nouvel ingrédient, ce sont toutes des petites particules excessivement lumineuses, comme des diamants. C'est stationnaire dans le sang humain et personne ne sait pourquoi c'est là ni à quoi ça va servir. Alors, on peut utiliser le terme de ascension. Plusieurs nous disent que la race humaine va ascensionner. On peut utiliser les termes de transformation, de mutation, d'évolution. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de ce que la Bible nous annonce comme prochaine transformation. Alors, comme d'habitude, vous pouvez lire les documents de Madame Sauvé. J'ai tout mis ça dans la section documentation qui accompagne cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner la version de la Bible. D'après la Bible, est-ce qu'il y a eu des modifications dans les conditions de vie des êtres humains? À quoi attribuer la longévité extraordinaire des patriarches avant le déluge? Les anciens prophètes, ils pouvaient vivre 200, 300, 400 ans. Il y en a même qui ont vécu plus de 900 ans. Alors, voici un texte de la Bible. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, l'espérance de vie, elle a été coupée jusqu'à 120 ans maximum. Si la Bible était la seule à nous mentionner l'extrême longévité des anciens, on pourrait avoir un doute. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de renseignements qui sont rentrés, qui datent d'aussi loin que 1965, 1994. Alors, c'est reconnu, l'homme a déjà vécu très très longtemps. Alors ici, je mentionne seulement que quelques références qui accompagnent cet article. Alors, on parle ici de la
contamination du génome par des mutations très mineures, l'effet de l'élévation de la pression atmosphérique sur les créatures vivantes, etc. Donc, il y a beaucoup de références qui accompagnent cet article. Donc, si la Bible était la seule à parler de ça, on pourrait avoir un doute, mais même à partir de l'époque de Flavius Joseph, 75 après Jésus-Christ, on mentionnait l'extrême longévité des patriarches. Donc, à partir de l'époque de Noé, ça a pris quelques siècles avant que la prédiction se réalise, avant que les hommes aient une espérance de vie réduite à 120 ans. Maintenant, que nous réserve la prochaine évolution, d'après la Bible toujours? Alors, voici quelques textes, bien entendu, qui parlent de l'Apocalypse. Ils nous disent car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, les prochaines catastrophes planétaires, ça va être pire que du temps du prophète Moïse, ça va être pire que du temps du prophète Noé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. On sait qu'il y a eu au moins les membres d'une famille qui ont été sauvés durant le déluge, mais cette fois-ci, ils nous disent que ça va être pire. Et la bonne nouvelle, la voici, je vous le dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les corps ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors voici ce que la Bible nous propose comme prochaine évolution. L'immortalité, tout simplement. Alors ça signifie que ça ne prendra pas quelques centaines d'années, comme à l'époque de Noé, pour que l'ajustement se fasse, ça va être instantané. Alors, libre à nous d'y croire ou de ne pas y croire. Mais personnellement, en ce qui me concerne, je pense que l'ADN à 4 hélices ainsi que les orofrotons ne font que nous préparer c'est des nouveaux ingrédients dans le corps humain qui préparent cet événement-là. Je sais, plusieurs vont me dire la Bible c'est pas bon, c'est plein de contradictions, puis moi au contraire, je prétends qu'il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Je pense que c'est un livre excessivement cohérent, mais encore faut-il le lire. Ceux qui disent que la Bible c'est plein de contradictions, peut-être qu'ils l'ont jamais lu. Alors je vais continuer, je vais vous montrer quelques textes. Que nous enseigne la Bible sur un sujet précis, la réincarnation par exemple? Alors on nous mentionne ceci, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon, ben ça y est, on a le verdict, la réincarnation, ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Élie et Jean-Baptiste? Vous allez me dire, Élie s'est réincarné, il est devenu Jean-Baptiste. Oui, vous avez raison. Élie s'est réincarné, il est devenu Jean-Baptiste, mais ça ne veut pas dire qu'un cas d'exception définit une règle générale. Alors, regardons ce qui s'est passé. Il dit dans le texte suivant, « Voici, je vous envoie Élie, le prophète. » Donc, on va avoir Élie à un moment donné. Ensuite, Élie dit à son apprenti, Élisée, « Reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Or, on se souvient que Jean-Baptiste est baptisé dans le fleuve qui s'appelle le Jourdain. Comme ils continuaient à marcher, un char de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel d'un tourbillon. Élisée a donc vu Élie monter corps et âme au ciel. On nous dit au sujet de Élie qu'il était vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Jean, curieusement, avait un vêtement de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. J'ai inséré ces deux textes-là. C'est comme si les prophètes avaient voulu qu'on fasse le rapprochement entre Élie et Jean-Baptiste, parce que nulle part dans la Bible on a décrit les habitudes vestimentaires des autres prophètes. C'est les deux seules exceptions. Bon, on nous dit à la naissance de Jean-Baptiste qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Puis plus tard, les disciples lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répond, c'est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'auront pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc c'est ainsi qu'ils nous disent que, effectivement, Jésus a reconnu que Élie et Jean-Baptiste, c'est un seul et même personnage. Comment ça s'est passé? Donc, Élie est monté au ciel corps et âme. On peut supposer qu'il a permis à Élie que son âme se sépare de son corps sans que Élie connaisse les douleurs de la mort. Ensuite, quelques siècles plus tard, il s'est réincarné, il est devenu Jean-Baptiste. Et voilà, c'est comme ça que Élie et Jean-Baptiste, c'est deux personnages différents. Cet homme-là a connu la mort une seule fois. Donc, la Bible confirme, la réincarnation n'existe pas. Il n'y a pas de contradiction, comme vous le voyez.
Bon, maintenant vous devinez bien entendu que j'ai déjà lu la Bible au complet. Alors pourquoi j'ai fait ça? Reculons 50 ans en arrière. On est rendu en 1968 dans ce coin-là. C'était la crise de l'adolescence, j'avais 15 ou 16 ans. Alors j'avais réduit les choses au plus simple. Dieu, le diable, l'enfer, les miracles, c'est pas bon, ça n'existe pas. Mon esprit rationnel m'interdit de croire à ça. Mais ça n'a pas été long que je me suis fait rappeler à l'ordre. Je me souviens qu'une bonne journée, au cours de mes activités tout à fait normales, il est arrivé un drôle d'incident dans ma journée, quelque chose de tout à fait banal, sauf que j'avais rêvé à la même chose exactement la veille. Fait que là, je me suis dit, bon, les rêves prémonitoires, c'est comme les fantômes puis n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est pas rationnel du tout. Quelques jours plus tard, même chose. Au cours d'une journée tout à fait normale, il est arrivé un petit incident tout à fait qui sort de l'ordinaire, quelque chose vraiment de surprenant, puis j'avais rêvé à ça justement la veille. Fait que là, je me suis dit, oups, il y a quelqu'un qui est en train de me rappeler à l'ordre, je suis complètement dans l'erreur. Mon ange gardien m'a envoyé 2 rêves prémonitoires de suite, c'est pas un hasard, c'est pour me prévenir de quelque chose. Tout ce que je crois est faux. Dieu, le diable, l'immortalité de l'âme, la Sainte Trinité, j'ai tout à apprendre. Donc, je me suis mis à lire la Bible. La première fois que j'ai tenu une Bible dans mes mains, c'est effrayant. C'est un livre qui a plus de 1000 pages. C'est écrit petit à part de ça. J'en ai pour 1 an au moins à lire la Bible. Ok, si je lis 3 pages par jour le soir avant de me coucher, je vais finir par en venir à bout. C'est ça que j'ai fait. J'ai donc lu la Bible au complet. Il y a 2 textes. J'ai fait l'erreur de lire ce livre-là de la mauvaise façon. J'ai lu ça comme on lit un roman. Mais même en lisant comme ça, il y a 2 textes très précis qui ont retenu mon attention. Je vais vous les présenter, ces textes-là. Ok, premier texte. Tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent rien, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ça veut dire que les professeurs, les prêtres, tout le monde ment. Parce que quand on demandait à un prêtre ou à un professeur pourquoi Jésus parlait tout le temps en parabole, il nous disait, c'est des exemples, c'est pour nous aider à mieux comprendre. Or, Jésus dit le contraire, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent rien, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. La Bible, c'est un peu comme les textes de Nostradamus, la signification des textes est cachée. Alors, les prêtres m'ont menti. Qu'est-ce qu'on raconte aussi? Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert et nul secret qui ne doive être connu. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Dieu nous a donné toute l'intelligence qu'il faut pour tout comprendre de l'atome à la galaxie. Alors, en ce qui concerne la Bible, il y a moyen, si on y met un peu d'acharnement, de commencer à comprendre le sens de ces textes-là. Alors, c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion, entre autres, que la réincarnation n'existe pas. On peut faire la même chose avec tous les sujets, la Sainte Trinité, l'immortalité de l'âme, etc. Et il y a moyen de faire le tri et de comprendre le bon sens. En partant de là, la deuxième fois que j'ai lu la Bible, j'ai procédé autrement. Alors, il s'agissait d'écrire, de prendre en note tous les textes que je ne comprenais pas, et ensuite de les trier. Alors, en faisant mon tri, tout ce qui concerne la réincarnation, je vais mettre ça à cet endroit-là. Tout ce qui concerne l'immortalité de l'âme, je vais mettre ça à cet endroit-là. Ça a pris plus qu'1 an à la relire parce que j'écrivais autant que je lisais. Mais j'en suis venu à bout. Ça m'a donné, c'est pas inutile, ça m'a donné la chance de comprendre beaucoup de choses qui étaient expliquées dans la Bible. Je comprends pas tout, évidemment, mais le peu que je comprends, au moins, je suis bien content de l'avoir appris. Alors, pour terminer la vidéo, je vais vous donner des nouvelles plus récentes de la planète X. Bon, premier article, ça vient du Washington Post. La date, c'est 2015. Alors, on nous parle de la planète X, bien entendu. Il n'y en a pas seulement qu'un, ils disent qu'il y en a 2. Alors, on nous mentionne ici. Ces 2 objets énormes. Alors, on mentionne dans cette autre image qu'ils sont pas nommés. Ça pourrait être une naine brune, d'après ce qu'ils disent. Alors, j'ai mis le lien. Vous pouvez voir cet article-là et le traduire avec votre logiciel de traduction préféré. Alors, une vidéo mise en ligne par Monsieur MBB 333 le 18 juin. Alors, les catastrophes naturelles ne cessent d'augmenter en intensité et en fréquence.
Dans la même vidéo, on mentionne le retrait exceptionnel de l'eau le long de certaines côtes. Alors ça, c'est gravitationnel. En plus de la Lune et du Soleil, les deux seuls astres normalement qui causent les marées, il faut que ce soit causé par un troisième astre. Une autre vidéo mise en ligne par M. MBB333 le 22 mai, la station spatiale coupe les images quand il y a des objets qui sont sur la caméra et qu'on n'est pas supposé voir. Sur une autre vidéo, on voit clairement un météore entrer dans l'atmosphère terrestre. Alors, pour terminer, une dernière vidéo sur l'Evolution a mis ça en ligne le 24 juin 2018. Alors, plusieurs images intéressantes dans sa vidéo. Alors, voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ici Ben Garneau, je vous dis merci et à la prochaine.